Je me souviens du bruit exact. Le frottement du plastique rouge sur le sable. Mon fils qui court vers moi, les bras levés, ce sourire qui prend toute sa figure. Dans sa main, un camion de pompiers, énorme, magnifique, rouge comme une alarme. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé !» J'ai regardé autour de moi, personne. Aucun enfant en pleurs, aucun parent qui cherche, juste nous deux, et ce camion qui brillait au soleil comme s'il nous attendait. Et là, j'ai fait une chose que personne n'aurait dû faire. Je lui ai dit de le garder. Voilà, c'est dit. J'ai dit à mon fils de ne jamais rendre les affaires qu'il trouve. Pas peut-être, pas on verra. J'ai dit garde-le. Si quelqu'un ne surveille pas ses affaires au parc, c'est son problème, pas le tien. Je sais ce que vous pensez, je l'ai pensé aussi, une demi-seconde. Les regards ont commencé le lendemain. Au parc, une maman que je ne connais à peine m'a regardée avec ce sourire, vous savez, le sourire qui n'est pas un sourire, celui qui dit « je t'ai vu » sans rien dire. Ma belle-mère a su. Je ne sais pas comment, elle m'a envoyé un article sur « apprendre l'honnêteté aux enfants dès le plus jeune âge », sans commentaire, juste l'article. Et dans ma tête, la voix habituelle « tu lui apprends quoi là, exactement ? Que voler c'est bien si personne ne regarde, que les règles ne s'appliquent pas à nous ?» J'avais honte, la vraie honte, celle qui donne chaud dans le cou. C'est mon mari qui l'a dit. Un soir, après les enfants endormis, on rangeait la cuisine et il a posé le camion rouge sur le plan de travail entre nous deux. « Sophie, tu réalises ce qu'on lui a appris ?» Pas de point d'interrogation dans sa voix, une affirmation. J'aurais pu me défendre, j'aurais pu expliquer. Le parc désert, personne en vue, la joie sur le visage de notre fils. Je n'ai rien dit. Parce que dans ma tête, une autre voix, est-ce que j'aurais rendu ce camion, moi, honnêtement, si personne ne regardait ? Et là, j'ai pensé à un truc complètement idiot. Tellement idiot que c'est sûrement pour ça que personne n'y avait pensé avant moi. Ce camion était abandonné depuis au moins 1 heure avant qu'on arrive. On a attendu 40 minutes au parc, personne n'est venu le chercher. Un enfant qui pleure pour un jouet perdu, ça se voit, ça s'entend, ça fait du bruit. Il n'y avait pas de bruit. Le camion n'avait pas de propriétaire présent, pas d'enfant, pas de parents, juste un objet posé là, dans le sable, comme si le parc lui appartenait. Ce n'est pas voler quelque chose à quelqu'un, c'est ramasser quelque chose que personne ne gardait. C'est tout. C'est aussi stupide que ça. J'ai choisi de ne pas y retourner. Pas de leçon, pas de discours, pas de retour au parc avec le camion sous le bras et la culpabilité collée au front. Il joue avec ce camion tous les jours. C'est son camion. Point. Si demain quelqu'un m'écrit pour le réclamer, on avisera. Mais là, maintenant, dans ma cuisine, avec mon fils qui fait ping-pong depuis 20 minutes, j'ai choisi ça. Je ne sais pas si j'ai raison. Je sais juste que mon fils dort en serrant un camion rouge qu'il a trouvé dans le sable, et que ce soir, il n'y a pas eu de crise. C'est suffisant pour moi.